Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 25 avril. La semaine du 25 avril est une semaine importante d'un point de vue astrologie puisque nous avons la conjonction Vénus, Neptune, Jupiter. Neptune et Jupiter étaient ensemble. Cette fois-ci, Vénus va rejoindre ces deux planètes. Donc c'est une semaine qui va augmenter l'énergie créative, l'énergie artistique. Si vous êtes dans les domaines liés à l'art, vous pouvez être un peu plus euh, inspiré cette semaine. Le lien à l'amour sera très important, le pardon, l'empathie sera très important cette semaine. Il peut y avoir des événements importants au niveau amoureux qui nous coupent un peu les pieds de la terre, mais attention avec Neptune, on peut justement être beaucoup trop coupé de la réalité et être dans une forme de d'illusion, on va dire, dans le cadre des relations, mais en général, mais un peu plus dans les relations. Donc je vous recommanderais d'être un peu vigilant là-dessus. Pareil au niveau financier, parce que Vénus et Jupiter symbolisent les finances. Donc ici, on peut aussi être un peu plus bienveillant, trop positif justement sur le plan financier. Donc je recommanderais aussi d'être un peu plus vigilant là-dessus. L'énergie est très forte sur la journée du mercredi, mais tout au long de la semaine, je vous invite à être un peu plus vigilant, même si effectivement ces effets-là peuvent être bénéfiques en termes de bienveillance au niveau pardon, au niveau empathie, créativité, ça peut être un peu plus élevé, donc vous pourrez utiliser ça de cette manière-là. Cette semaine, on est dans une semaine aussi importante parce que samedi soir, nous avons une éclipse donc solaire dans le signe du taureau, à 10 degrés du signe du taureau. L'éclipse solaire de samedi sera conjoint à Uranus. On peut s'attendre à des événements imprévus. Ici, on peut s'attendre à des événements électriques ou qui vont rapidement, qui évoluent rapidement. L'effet de cette éclipse est sur le long terme. Ça ne va pas concerner uniquement le week-end ou les jours qui vont suivre, mais on va être sur ici quelques semaines, voire quelques mois. Donc on peut s'attendre à des démarrages importants, rapides, peut-être trop rapides. Ça peut toucher le domaine par exemple de la technologie, les finances, les ressources seront concernées. Au niveau beaucoup plus sociétal, ce seront des énergies qu'on va voir. Mars va aider cette éclipse, donc on peut entamer des projets, des choses qui, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, nous permettront d'agir avec une énergie ici qui est assez masculine et qui nous permet de prendre une forme d'initiative, mais qui se veut aussi quelque part durable puisqu'elle a lieu dans le signe du taureau. Mercure va changer de signe cette semaine et au mois de mai, nous aurons la rétrogradation de Mercure. Mercure entre dans le signe du Gémeaux. Ça va inviter à un intellect plus actif. On va beaucoup plus parler, communiquer, échanger. Les trajets seront un peu plus importants, mais ce Mercure va aussi nous aider à être beaucoup plus orienté sur les solutions concernant des problèmes, et notamment Mercure qui va rétrograder va nous inviter à revenir sur des problèmes qui sont anciens, qui ont été mis de côté, et on reviendra dessus pour éventuellement les régler. Donc voilà, en gros, cette semaine, les énergies principales. Je vais y aller signe par signe. Je vous invite à écouter en fonction d'abord de votre ascendant parce que c'est en fonction de l'ascendant qu'on découpe le thème de naissance et que les maisons sont mis en place. Ensuite, écoutez en fonction de votre soleil, c'est-à-dire de votre signe natal. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez évidemment le calculer assez rapidement. Sur internet, il y a plein de sites qui le proposent, mais la priorité va rester toujours à l'ascendant. Donc je vais démarrer avec le bélier et l'ascendant bélier. Donc pour vous, on est dans une période où le monde du rêve
est assez important. L'étranger, les liens avec l'étranger, mais les destinations très lointaines, les rêves sont très importants. Vous vivez une forme de distance dans les relations. Ça peut être une distance physique ou énergétique, mais il y a une forme de distance ici. Ou alors il est question de vivre votre relation dans votre monde à vous, et un peu de vous reculer, de sortir du monde dans le cadre du couple et de vivre ça de façon intériorisée, euh, ou en tout cas pas devant le monde, en tout cas pas, les gens ne peuvent ne pas être au courant. On est ici peut-être dans des histoires cachées potentiellement. Vous traversez une période de fatigue physique potentielle. À partir de samedi, du coup, ça touchera plus la semaine d'après. Les trajets, les communications vont s'intensifier. Vous allez beaucoup plus bouger physiquement, mais aussi beaucoup plus parler, communiquer, échanger. Les échanges par email, les échanges par téléphone aussi pourront potentiellement s'accentuer. L'éclipse qui aura lieu samedi, elle va venir impacter la maison 2, c'est-à-dire les finances, les revenus, les ressources ici. Vous démarrez quelque chose d'important dans les semaines et les mois à venir qui va à la fois évoluer rapidement, mais à la fois à un objectif d'être stable. Et on veut quelque chose de durable, quelque chose d'assez concret ici. Il peut être question de ressources ou de sources de revenus liées à de la technologie, à des projets innovants, à des projets avant-gardistes. Mais effectivement, avec Uranus ici, vous pourrez aussi avoir des idées très créatives, des idées nouvelles pour vos revenus, pour vos ressources. Ça va aller très vite et vous serez inspiré intellectuellement pour vos revenus et vos ressources dans les semaines et les mois à venir. Ici, on peut aller sur une énergie qui peut aller jusqu'à 6 mois, voire un an. Donc, on est sur un changement qui est karmique et qui est important. On n'est pas sur un petit changement ici. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette semaine, vous aurez une envie d'être beaucoup plus social, les amis, les groupes de personnes seront importants. Et d'ailleurs, dans ce domaine-là, vous pourrez vous attendre à de l'aide de la part des amis, de l'aide de la part de certains groupes de personnes. Il peut y avoir une bienveillance très importante, un pardon qui peut aussi avoir lieu dans le cadre des amis ou des groupes de personnes. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre importante parmi des groupes de personnes. Comme il y a Neptune ici, je vous recommanderais de prendre évidemment ce qu'il y a de positif, mais de faire attention aux désillusions qui peuvent venir avec, ou alors un manque de réalisme concernant la situation. L'éclipse de cette semaine qui aura lieu samedi aura lieu dans votre signe. C'est une éclipse donc qui va pas mal vous toucher, qui est important pour vous. Vous entamez avec cette éclipse solaire de samedi dans les semaines et les mois à venir quelque chose de très important dans votre vie qui est amené à durer et qui en plus évolue rapidement, trop rapidement. Pour faire des changements radicaux, des changements révolutionnaires, pour vous rebeller entre guillemets par rapport à certaines choses établies, c'est une éclipse que vous pouvez utiliser. Après, ça va évidemment dépendre des thèmes de naissance, mais ça va vous permettre effectivement de démarrer des nouvelles choses radicalement différentes de ce que vous faisiez auparavant ou de ce que vous aviez dans votre vie. Vous pouvez aussi changer physiquement dans votre manière de vous présenter, physiquement ou dans votre personnalité aussi. Vous récupérez ici une énergie active, masculine, vous prenez des initiatives importantes, notamment dans des groupes de personnes ou pour des sujets collectifs. À partir de la fin de la semaine et pour les semaines à venir, le sujet financier va être très important. Il y aura pas mal de transactions, des échanges, des communications, pas mal de mouvements ici sur le plan financier pour vous. Il y aura aussi d'anciens sujets sur lesquels vous allez devoir revenir au mois de mai, mais c'est vrai que ce domaine va s'activer et c'est un domaine qui est important pour vous en tant que taureau et ascendant
Taureau, mais effectivement, voilà, vous allez aussi mettre votre intellect au service de la résolution de problèmes financiers à partir de la fin de la semaine à partir de samedi, mais ça va toucher aussi les semaines à venir un peu plus. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette semaine va mettre pas mal l'accent sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde pour vous. À ce sujet-là, vous aurez peut-être des mouvements importants ici. Il y aura aussi les amis, les groupes de personnes qui seront importants pour certains d'entre vous. Vous avez une aide qui vient à vous de la part des personnes qui ont une autorité ou de la part des groupes de personnes. Vous pouvez atteindre pour certains d'entre vous la place idéale au niveau professionnel. Cela dit, je vais vous recommander d'être réaliste au niveau de ce qui se passe parce que peut-être que ça vous invite à une forme de manque de réalisme par rapport à ce qui se passe au niveau de la carrière. Effectivement, il y a une aide très importante, il y a quelque chose de très positif qui vient, mais essayez d'être réaliste ou essayez d'avoir toutes les infos par rapport aux événements qui se mettent en place. À partir de la fin de la semaine, pour les semaines à venir, vous allez récupérer une forme de communication, votre énergie de communication, vous allez la récupérer parce que sur les semaines précédentes, effectivement, peut-être que vous n'aviez pas envie de parler ou que vous avez vécu des difficultés dans vos communications. Mais à partir de cette semaine, voilà, vous allez récupérer votre énergie de communication, vous allez parler, vous allez communiquer et les communications seront un peu plus sous votre contrôle. L'éclipse solaire du 30 avril va affecter ce qu'on appelle une zone cachée qui est dans le dos. Soit vous allez mettre en place un projet que vous ne dites pas, que vous ne révélez pas et que vous organisez dans votre coin, ou soit il s'agit avec cette éclipse-là de quelque chose qui démarre dans votre dos. Il peut être question de choses, d'épreuves. Il peut être question d'épreuves qui démarrent avec cette éclipse. Il peut être question aussi de sujets en lien avec l'isolement. Est-ce que vous vous sentez isolé? Il peut être question de santé. Le secteur de la santé peut être important. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner des membres de votre famille. Évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais avec cette éclipse, c'est fortement possible. Et ça démarre de façon rapide, de façon inattendue, de façon, oui, un peu électrique et un peu, voilà, c'est un peu la chose qui nous tombe dessus comme ça, qui peut se mettre en place dans les semaines et les mois à venir. Après, il faut regarder les thèmes de naissance pour avoir plus de précision. Pour les cancers et ascendants cancer, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'étranger, les affaires administratives, les voyages, les affaires spirituelles seront importantes. Dans ces domaines-là, vous pouvez vous attendre à un événement positif qui vous coupe presque les pieds de la terre et qui vous apporte énormément de bienveillance. Il y a une énergie voilà, très très positive. Il y a une aide qui vous vient de l'étranger ou sur ces sujets-là, administratifs aussi. Il y a peut-être quelque chose d'assez bienveillant, de très positif qui vient à vous. Les formations, les apprentissages, la spiritualité est très favorisée cette semaine pour vous. L'éclipse solaire du 30 avril fait démarrer pour les semaines et les mois qui vont arriver quelque chose de nouveau sur le secteur des amis. Peut-être que vous entamez des nouvelles amitiés, vous rentrez dans des nouveaux cercles sociaux, vous avez des nouveaux réseaux qui s'ouvrent ici. Ces réseaux-là sont très différents, radicalement différents des réseaux que vous aviez jusque-là. Il s'agit aussi peut-être de rencontres amicales surprenantes, très différentes, radicalement différentes de vos amis, peut-être que vous aviez jusque-là, ou alors il peut être question aussi de gros projets, pareil, très différents, avant-gardistes potentiellement. On est aussi sur l'intérêt de la technologie ou des projets très nouveaux ici. La technologie est évidemment potentiellement importante avec cette éclipse-là et les choses évoluent très rapidement avec cette éclipse. À partir de la fin de la semaine, pour les semaines à venir, et ça va durer un peu, vous allez un peu vous retirer sur le plan des communications. Soit vous n'allez pas avoir envie de parler, soit vous allez avoir de la difficulté à communiquer, ou alors il va être question de communication dans votre monde intérieur. Vous allez peut-être vous retirer pour communiquer
pour avoir une certaine communication intellectuelle, pour des activités intellectuelles dans votre coin, pour vous retirer et peut-être écrire, pour avoir des activités intellectuelles en vous retirant du monde. C'est peut-être une période qui peut être utilisée de cette manière-là, mais d'une manière générale, effectivement, vous pourrez sentir que vous perdez le contrôle aussi sur les communications parce que vous pourrez ne pas avoir envie de communiquer d'une façon générale. Pour les lions et ascendants lions, cette semaine va mettre l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, les crédits, les dettes. Sur ces sujets-là, il y a des événements importants, en tout cas ça sera l'actualité potentiellement de votre semaine. Il y a des événements intéressants, positifs, très bienveillants, avec énormément d'aide qui viennent à vous sur ces plans-là, sur le plan financier. Le partenaire peut aussi être, lui, très favorisé sur ses finances. Cela dit, comme il y a Neptune ici, je vais vous recommander d'essayer d'avoir les pieds sur terre sur ce qui se met en place sur le plan financier ici, parce que vous pourrez manquer de réalisme par rapport aux finances ici. L'aide va venir si vous en avez besoin, mais comme ça vient de façon très importante et très facile, peut-être que vous allez manquer de réalisme, donc soyez vigilants là-dessus. L'éclipse solaire du 30 avril va faire démarrer pour vous une nouvelle phase dans le monde dans le monde social, dans la carrière. Il y a un nouveau poste, une nouvelle image en société, une nouvelle carrière qui s'ouvre à vous avec l'éclipse donc du 30 avril. On est sur un changement karmique qui est important, qui est un gros changement, et avec Uranus ici, ça démarre très vite, très rapidement pour les semaines et les mois à venir. Potentiellement, cette chose qui se met en place pour les semaines et les mois à venir va rester et c'est durable, ça va vous donner aussi une énergie d'action, une énergie combative assez importante. Pour les semaines et les mois à venir, vous allez aussi augmenter vos communications parmi les amis, les groupes de personnes. On va beaucoup plus vous entendre, en tout cas parmi des groupes de personnes. Les communications avec les amis, les déplacements avec les amis, les échanges avec les amis seront beaucoup plus importants pour les semaines et les mois, les semaines à venir, notamment aussi sur les gros projets. Si vous avez des projets intellectuels, des gros projets intellectuels, ils sont aussi favorisés à partir de la fin de la semaine pour les semaines à venir. Pour les vierges et ascendants vierges, cette semaine va mettre l'accent sur le couple, la relation à l'autre, le partenaire sera important. Il y a des énergies très intéressantes ici dans la relation à l'autre. Le partenaire est bienveillant, très bienveillant, avec énormément d'attention. Il y a une énergie très positive dans la relation à l'autre, à tel point que ça peut vous couper les pieds de la terre. Mais attention, comme il y a Neptune ici, je vous recommande d'être un peu vigilant au réalisme, au manque de réalisme potentiel. Si vous êtes vierge, ascendant vierge et que vous êtes célibataire, cette semaine est très propice aux rencontres, surtout sur la journée du mercredi. Je vous recommande de l'utiliser. L'éclipse solaire du 30 avril va mettre l'accent sur quelque chose d'intéressant au niveau administratif, voyage, en lien avec des formations. Ça démarre ici avec le 30 avril pour les semaines et les mois à venir. Il se peut que le 30 avril, vous n'ayez pas une actualité importante, mais pour les semaines et les mois à venir, ça va impacter. On est sur quelque chose qui démarre, qui est positif pour vous, qui vous permet de mettre en place des changements nouveaux, avant-gardistes, peut-être en lien avec la technologie ou les projets innovants, et qui sera potentiellement karmique et durable et positif pour votre évolution. À partir de la fin de la semaine, pour les semaines à venir, vous allez pas mal parler, communiquer, échanger dans le cadre de la carrière. On va vous voir, on va surtout vous entendre. Des transactions ou des contrats seront plus favorisés, en tout cas plus possibles dans le cadre de vos activités sociales, dans le cadre effectivement de la carrière. C'est tout pour vous les vierges. Les balances et ascendant balance, cette semaine vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le travail, la vie quotidienne ou le secteur de la santé. Dans ces domaines-là, il y a quelque chose d'assez intéressant, positif qui va vous aider. Il se peut que vos collègues vous aident ou alors vous soyez très aidé par les personnes qui vous donnent un certain service. Donc les gens qui travaillent pour vous ou qui vous donnent un certain service, ça peut être le coiffeur par exemple, comme il vous rend un certain service. Le coiffeur, on va le mettre là par exemple. Donc toutes les personnes qui vous donnent un certain service, ici il y a une énergie
positive. Ça peut effectivement aider le secteur de la santé. Une forme de guérison est fortement possible et je vous le souhaite. L'éclipse du 30 avril fait démarrer pour les semaines et les mois à venir quelque chose de très important et de karmique dans le domaine financier, mais ici on est sur les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Quelque chose démarre ici de façon rapide, trop rapide potentiellement. Les sujets en lien avec la technologie ou des projets avant-gardistes sont fortement possibles avec ce qui démarre ici, et ça a tendance, ça a l'objectif de pouvoir durer. Ce qui est mis en place, on est sur un projet qui est solide. À partir de la fin de la semaine pour les semaines à venir, vous allez aussi beaucoup parler, communiquer, échanger sur les affaires spirituelles, ou alors l'administratif sera aussi important, surtout au mois de mai. Le domaine de l'administratif, le domaine des voyages, des formations sera important. Potentiellement, si vous avez des déplacements à faire à l'étranger, c'est fortement possible que vous les fassiez. Euh, et c'est tout, les amis, balance, ascendant balance. Pour les scorpions et ascendant scorpion, cette semaine va mettre l'accent beaucoup sur les enfants. L'amour d'une façon générale sera important. Les projets légers, le flirt aussi peut être très important. Vous recevez beaucoup de choses, de sentiments bienveillants, positifs, très romantiques de la part, dans le domaine amoureux, de la part de votre amoureux. La création, la créativité est important, le domaine des enfants est très important. Vous avez des bonnes relations avec les enfants d'une manière générale, mais votre créativité aussi sera très importante. À partir de cette semaine, pour les semaines et les mois à venir, vous allez entamer une nouvelle phase dans le couple, dans la relation à l'autre. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre majeure les semaines et les mois à venir. L'éclipse a lieu en face de vous. On est ici sur une éclipse solaire, donc il s'agit d'une nouvelle phase qui s'ouvre. Cette nouvelle phase s'ouvre de façon très rapide, trop rapide, donc la rencontre, si elle a lieu, elle se fait de façon très rapide, où les choses évoluent de façon très rapide. Ça va dépendre des thèmes de naissance, ce que je dis. Là, l'éclipse, elle est plutôt intéressante, mais faut voir dans les thèmes. Mais potentiellement, il y a quelque chose d'assez nouveau ici qui démarre au niveau couple. Si vous êtes déjà en couple, vous entamez peut-être une nouvelle phase et vous passez peut-être à une étape supérieure au sein du couple. À partir de la fin de la semaine et pour les semaines à venir, vous allez être aussi pas mal occupé par ce qu'on appelle les crédits, les dettes, argent du partenaire. Il y aura beaucoup de réflexion ici, ou la recherche de solutions ici sur ces domaines-là. Le partenaire peut lui être sur une forme de recherche de solution par rapport à ses finances, ou alors vous, sur les finances en commun, il peut y avoir une forme de recherche de solution ou de réflexion approfondie et très importante, parce qu'au mois de mai, on aura aussi une rétrogradation. Donc ces sujets-là, crédit, dette au niveau intellectuel, seront potentiellement importants à partir de la fin de cette semaine pour les semaines à venir. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, cette semaine met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Vous avez un événement important qui a lieu ici au niveau familial. Vous pouvez recevoir une aide très importante, très bienveillante, très positive, qui améliore le confort, votre confort dans votre vie ici cette semaine. C'est tellement important que ça peut presque vous couper les pieds de la terre, mais attention à être réaliste quand même, parce que Neptune peut évidemment empêcher ce réalisme-là. À partir de cette semaine, surtout samedi et pour les semaines et les mois à venir, vous allez entamer quelque chose de très important, un changement karmique, un changement nouveau dans votre vie quotidienne. Vous avez un nouveau quotidien qui s'ouvre à vous. Avec Uranus, ce quotidien s'ouvre de façon très rapide, trop rapide potentiellement. Vous pouvez avoir un nouveau travail, des nouveaux collègues, un nouveau quotidien, des nouvelles décisions au niveau de votre routine quotidienne. Au niveau santé, il peut y avoir aussi des nouvelles choses que vous mettez en place au niveau santé. Ce qui démarre ici est très rapide, trop rapide, et vous donne potentiellement une bonne énergie d'action potentiellement pour la famille, le foyer, votre sécurité intérieure.
À partir de la fin de cette semaine pour les semaines à venir, vous allez aussi beaucoup communiquer au sein du couple, du partenaire, avec le partenaire, vous allez beaucoup parler. Il sera question de communication et d'échanges très importants à deux, que ce soit avec votre partenaire ou que ce soit avec vos associés ou des partenariats, si jamais vous en avez pour les semaines à venir. Et notamment au mois de mai, je reviendrai dessus, vous allez revenir sur d'anciennes communications potentiellement sur une courte période non, mais sur une certaine période il va falloir que vous reveniez sur d'anciennes communications. Donc la communication et les échanges va être très important pour les semaines à venir au sein du couple et au sein de certains partenariats. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les trajets, les communications. Dans ces domaines, vous pouvez vous attendre à quelque chose de très positif, une énergie bienveillante, une aide de la part de votre entourage proche. Si vous avez des trajets à faire, ils sont très positifs. Vraiment, il y a quelque chose de très positif autour de vous, dans les secteurs de la communication, par votre entourage proche, avec les frères et sœurs potentiellement, les projets en lien avec de l'apprentissage, des projets d'écriture. Mais si jamais vous avez des projets d'écriture créatifs, par exemple, ils sont très favorisés. La créativité sera très importante cette semaine. L'éclipse du 30 avril fait démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie personnelle. Pour les semaines et les mois à venir, il peut être question d'une nouvelle rencontre amoureuse, d'un projet avec des enfants ou d'un projet créatif qui vous apporte beaucoup de bonheur. Ici, ça peut aider vos passions si jamais vous en avez. Et avec Uranus ici, ça démarre très vite, trop vite, et on est sur des projets qui sont potentiellement avant-gardistes. Ça peut concerner le domaine de la technologie, les nouvelles technologies peuvent être concernées, ou alors on est sur des projets voilà, très nouveaux, avant-gardistes, qui regardent l'avenir. Mercure va vous aider pour les semaines à venir à beaucoup parler, communiquer, échanger dans le quotidien. Vous allez vous allez avoir des communications importantes avec vos collègues ou dans le cadre de votre travail quotidien. Ça sera très important à partir de la fin de la semaine et surtout au mois de mai. Je reviendrai dessus. Mais il y aura des communications, des échanges très importants avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez ou vos subordonnés si jamais vous en avez, ou bien les personnes que vous côtoyez au quotidien si vous ne travaillez pas. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette semaine va mettre l'accent sur les ressources financières, les revenus seront très importants. Sur ce plan-là, vous pouvez vous attendre à quelque chose de très important cette semaine, de positif, de bienveillant, qui vous apporte des énergies d'abondance et d'aide. Il y a une aide qui vient à vous au niveau financier très facilement. Comme il y a Neptune ici, ça peut vous couper les pieds de la terre. Donc attention à être réaliste sur les projets financiers cette semaine. Ça vient, c'est intéressant, ça vous aide, mais Neptune peut un petit peu voilà, vous rend trop bienveillant là-dessus, donc soyez vigilants un petit peu. L'éclipse du 30 avril fait démarrer quelque chose d'important dans la vie familiale pour vous. On est sur une énergie karmique. Il peut y avoir un changement important dans votre vie dans les semaines et les mois à venir sur le plan familial, foyer, habitat. Vous démarrez quelque chose de très important qui évolue très vite. Il peut être question d'un déménagement, d'un changement majeur au niveau de la famille, mais ça démarre très vite. Le changement se fait très rapidement et en même temps ça a une volonté d'être assez stable ce qui est mis en place et de durer dans le temps. À partir de la fin de la semaine, pour les semaines à venir, vous allez pas mal communiquer avec les enfants ou communiquer avec au niveau amoureux avec votre amoureux ou dans le cadre de certains plaisirs, de certains loisirs, des choses qui vous apportent du bonheur. Ces communications vont être très importantes parce que Mercure va à un moment donné rétrograder et donc il y a des sujets qui auront été mis potentiellement de côté sur lesquels vous allez sans doute revenir. Donc vous allez beaucoup parler, communiquer avec votre amoureux ou au niveau amoureux. En tout cas, la parole dans le domaine amoureux sera très important ou avec les enfants ou dans le domaine des passions pour vous à partir de la fin de la semaine pour les semaines à venir. Pour les poissons et ascendants poissons, cette semaine met l'accent sur vous, mais vous allez récupérer votre énergie en réalité lundi qu'à partir de 13h, mais le matin vous êtes un petit peu dans une sorte, on sera un peu tous dans le flou.
Vous récupérez une énergie intéressante lundi à 13h, vous vous affirmez. C'est une semaine pendant laquelle vous allez vouloir vous affirmer. Vous êtes dans une énergie très bienveillante, vous avez envie d'aider les autres cette semaine, vous vous sacrifiez presque pour les autres. Donc attention à ça, c'est bien, c'est une énergie intéressante, c'est une énergie positive. Vous pouvez vous attendre aussi à des événements majeurs, intéressants, positifs, bienveillants dans plein de domaines de votre vie, notamment sur le plan personnel. Vous vous montrez de façon aussi très bienveillante auprès des autres, mais cela dit, vous pouvez aussi manquer un peu de réalisme et peut-être que vous êtes dans une énergie de sacrifice trop important, les amis poissons, ascendant poissons cette semaine, donc attention à ça. L'éclipse du 30 avril va mettre l'accent sur les projets de communication pour vous. Dans les semaines et les mois à venir, vous allez entamer quelque chose de nouveau dans les projets de communication. Il peut être question de projet par exemple sur internet, il y a un contrat qui se signe, il y a un projet que vous mettez en place de communication, d'apprentissage potentiellement. Il peut être question de nouvelles relations avec l'entourage proche, avec les frères et sœurs. Et ce que vous mettez en place ici est nouveau, il y a une nouvelle phase qui s'ouvre ici. Mais effectivement, la technologie est très concernée. On est sur un projet qui est nouveau, qui est avant-gardiste et qui évolue très vite. Donc vous pouvez aussi effectivement mettre en place des projets créatifs intéressants sur internet ou dans des projets avant-gardistes à partir du 30 avril pour les semaines et les mois à venir. Vous allez plus le voir sur le long terme, cette énergie-là. À partir de la fin de la semaine et pour les semaines à venir, le domaine de la famille, du foyer et de l'habitat sera aussi très important. Vous allez beaucoup parler, communiquer, échanger dans le cadre de la famille et du foyer et de l'habitat. Il se peut que des achats, des contrats aient lieu en lien avec l'habitat. Des réflexions aussi peuvent être menées en lien avec le lieu de vie potentiellement. Et comme Mercure va rétrograder au mois de mai, on va revenir aussi sur ces projets pour les refaire ou les réfléchir différemment. Mais effectivement, l'intellect est mis au service de la maison, du foyer, de l'habitat à partir de cette semaine, ou les communications aussi avec la famille ou les personnes, les parents par exemple, et surtout le père, pourront être potentiellement importants à partir de la fin de la semaine pour les semaines à venir. Voilà les amis pour les prévisions de cette semaine du 25 avril. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle conjonction Vénus-Jupiter-Neptune qui est très jolie. Je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires habituelles. J'ai repris un petit peu mon rythme parce que j'étais en vacances, je suis revenue. Du coup, je vous repropose les lives que je faisais le dimanche sur mon compte Instagram. Donc demain, le 24 avril, on fera un live sur mon compte Instagram. Vous avez le lien sous la vidéo et je vais regarder le thème de naissance de 4 personnes qui seront présentes pendant le live et je répondrai à une question, que ces personnes que je prendrai pendant le live, pas au hasard, mais je prendrai la première personne par exemple qui met son nom, sa date de naissance. Donc vous avez tout ça sous la vidéo. Vous avez sur la chaîne YouTube des prévisions mai 2022. Et quoi d'autre? Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session que je propose ouvre le 12 juin, dimanche soir. Donc vous avez ça aussi sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi prochain ou à demain pour celles et ceux qui seront présents pendant le live.